Bienvenue à bord de cette petite embarcation dans le sud-ouest de la France. En effet, nous sommes dans la région Nouvelle-Aquitaine, plus exactement à 28 km au nord de Bergerac. Cette petite commune appelée Beauronne, qui comprend 310 habitants, fait partie de la communauté de communes de la moyenne vallée de l'Isle. Et parmi les joyaux patrimoniaux de cette commune, il existe un moulin, malheureusement à l'arrêt depuis plusieurs années, et je vous y emmène aujourd'hui. Georges, bonjour, merci de nous accueillir dans le moulin, pas de problème. Le moulin de Faille. Voilà. Pouvez-vous nous raconter brièvement l'histoire de ce moulin, vous qui en êtes le propriétaire, mais aussi et surtout l'ancien exploitant? D'accord. Le moulin est là depuis très longtemps, on le voit sur le cadastre Napoléon. Ouais. Et à l'origine, le moulin était avec des meules en pierre, comme celles qui sont derrière vous. Et ensuite, petit à petit, il a été modernisé pour pouvoir produire plus de farine et pour avoir de la farine de bonne qualité. D'accord. Et ce moulin a la particularité d'avoir aussi une boulangerie et même un pressoir où dans le temps on faisait de l'huile de noix. Ah oui, voilà, qui était déjà diversifié dans plusieurs domaines, d'accord. Et les étapes de transformation entre la toute première mise en service du moulin et la dernière, celle que l'on peut voir ici? Mais d'abord les meules en pierre, moi je les ai vues tourner, ensuite elles ont été supprimées et le moulin a été modernisé avec des appareillages plus modernes. Voilà. Bien sûr, voilà. Et donc depuis quand l'activité a cessé dans ce moulin? L'activité a cessé depuis une quinzaine d'années. D'accord. Voilà. Donc c'est pas si vieux que ça finalement. Non, c'est pas. Le moulin est arrêté dans le même état où il était au dernier jour Il est dans son fonctionnement. jus. Voilà, il est dans son jus. On va le visiter? Allons-y. Georges, nous nous trouvons devant l'entrée du moulin et je vois cette cloche. Elle est là pour l'esthétisme ou alors elle a vraiment un rôle important à jouer? Non, cette cloche était auparavant un mucident. Elle sonnait pour l'ouverture du marché. Et donc les ventes pouvaient commencer et lorsque le marché était terminé, la cloche ressonnait et là tous les achats s'arrêtaient. Donc elle avait bien un rôle important dans tout le processus. Voilà, elle a été récupérée et mise ici. Ça donne envie de sonner. On Ouais. pénètre dans le moulin? Allez-y. Merci. Alors, nous sommes arrivés dans ce hangar, ce grand hangar avec de grands silos. Pouvez-vous justement nous expliquer un petit peu le cheminement du blé, de son arrivée justement dans le moulin jusqu'à la mise en sac? D'accord. Alors le blé arrivait par la route et était déversé dans cette grande fosse. Et ensuite par un système, le blé était amené vers un premier nettoyage, était pesé et ensuite était stocké dans les silos. D'accord. Ah oui, il n'arrive pas directement dans les silos. Non, il faut le nettoyer parce qu'il y a toujours des pierres, des cailloux qui ont été moissonnés. D'accord. Et ensuite, une fois qu'il est un peu plus propre, il est stocké avant d'être moulu. Avant d'être moulu, pour ensuite être mis en sac. Voilà. D'accord. Bon. Avant d'entamer le processus de fabrication de la farine. De la farine. D'accord. Merci. On continue? On continue. Alors nous sommes donc toujours dans ce hangar avec les silos, mais dans une pièce attenante et il y a deux grosses machines. Pouvez-vous nous en parler? Voilà. Alors lorsque le blé a été déversé dans la fosse, il est amené par une chaîne et dans cet appareil le monte dans un autre appareil qui va le faire un premier nettoyage pour enlever tout ce qui a été ramassé pendant la moisson, les pierres, des petits bouts de bois, des choses comme ça. D'accord. Et lorsque c'est un système de sangle avec des godets,
et qui remonte et qui redescend ensuite dans cette bascule qui pèse le blé par 80 ou par 100 kg, comme on veut, ce qui permet de savoir la quantité de blé qui a été rentrée. Et ensuite, lorsque le blé a été pesé, il est distribué dans les silos, comme l'on a vu tout à l'heure. Donc matériel fonctionnant à l'électricité, puisque j'aperçois un coffret électrique. Oui, c'est ça? sûr, oui. Mais je suppose que ça n'a pas été mis en place, cette installation électrique, dès le début. Non, à l'origine, le moulin fonctionnait avec l'eau. Avec de l'eau. Pour alimenter les meules qu'on a vus devant le moulin. Eh bien, ça nous intéresse, l'eau. Si on y allait voir. On y va. Alors, nous sommes sortis donc du local des machines pour nous retrouver devant cette réserve d'eau. J'ai envie de dire l'essence même d'un moulin. Voilà, oui, c'est le bief qui prend l'eau de la rivière un peu plus loin, aux 800 mètres à peu près. D'accord. Et qui sert avec la chute à faire tourner les meules ou les turbines qui sont dans le moulin à partir des deux vannes que l'on voit ici derrière nous. D'accord. Donc là, il y a une manuelle et puis une qui est plus ou moins électrifiée, mais qui tourne aussi avec une manuelle. D'accord, ok. Et cette réserve d'eau porte un nom? Oui, ça s'appelle un bief. Un bief, d'accord. Et on peut régulariser le débit de l'eau en actionnant une pelle qui est un peu plus loin, qui permet de surélever le niveau de l'eau ou de la baisser quand il y a trop d'eau, quand il y a des inondations par exemple. D'accord. C'est quand même fantastique de redécouvrir des systèmes comme ça, complètement écologiques, voilà, qu'on a délaissés pour des problèmes de production bien sûr, mais et voilà. ça peut servir aussi à faire un petit peu d'électricité. Aussi. On a un mécanisme qui faisait un peu d'électricité, mais la chute étant pas très importante, l'électricité n'est pas très suffisante. La puissance n'était pas assez forte. D'accord. Bon. Merci. On continue? On continue. Alors Georges, nous avons emprunté ce magnifique petit escalier d'époque en bois pour nous retrouver maintenant sur une plateforme contre les silos où nous nous trouvons presque en haut de ces derniers et il y a également des machines. Voilà, c'est la machine dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sert à nettoyer, à faire un premier nettoyage du blé pour éliminer tous les cailloux, tous les petits morceaux de planches, etc. qui ont été récoltés dans les champs. Et donc le blé qui part d'en bas est amené dans cette machine, il est trié. Et ensuite, par un système de sangles et de godets, il est amené dans les silos en attendant d'être repris pour aller être pesé, nettoyé, voilà, et ensuite ça être moulu, voilà. Pour faire de la farine. Voilà. Bon, merci. On continue. Alors, là où nous trouvons-nous? Voilà, là on est sur le quai de chargement lorsque la farine est en sac pour charger le camion recule et on charge directement le camion. D'accord, pour être à hauteur. Voilà, et on est à côté de l'endroit où rentre le blé, à côté de la fosse où le blé est déversé. D'accord. Et oui, parce qu'on est toujours au même niveau que la pièce précédente, à savoir presque la hauteur max des silos. Voilà. Mais forcément, oui, c'est plus pratique pour charger dans le camion, d'être à la bonne hauteur. Allez, continuons. Allons-y. Alors en descendant, là, j'ai aperçu ces machines. À quoi servent-elles? Voilà, c'est une génératrice qui servait à faire du courant en utilisant la chute d'eau. Mais la chute d'eau étant peu importante, le courant était quand même assez faible et servait uniquement à l'éclairage. Ah d'accord. Alors, pas très aisé d'évoluer dans cette pièce. Oui, c'est le bas du moulin, oui. D'accord. Et cette énorme machine? Voilà, c'est la turbine qui fonctionne avec la retenue d'eau qu'on a vue tout à l'heure. L'eau qu'on entend passer. Voilà, qu'on entend passer. Voilà. Et ça servait à faire tourner le moulin, avec tous ces engrenages qui sont là. Seulement, la puissance n'était pas suffisante, et donc il a fallu adjoindre un moteur pour faire tourner, pour aider électrique. Voilà, pour aider le fonctionnement du moulin. D'accord.
Alors nous sommes montés à l'étage supérieur, au-dessus de la turbine. Voilà. Et donc là on est face à ces 4 machines qui sont magnifiques, elles sont d'époque. Pouvez-vous nous expliquer à quoi elles servaient? Voilà, ce sont les 4 broyeurs. On attaque la partie sérieuse de la fabrication de la farine. Ouais. Le blé arrive sur une première machine et par un système de cylindres avec des cannelures plus ou moins grosses, le blé est plus ou moins affiné pour arriver à la farine. Et les différents broyeurs servent à voir les différentes étapes qui conduisent du blé à la farine avec l'élimination du son. Et tous ces produits sont donc broyés avec ces cylindres qu'on a vu tout à l'heure. Et la circulation ne se fait plus par des systèmes de sangle avec des godets comme on a vu pour le blé. Ça, c'est un système pneumatique, c'est-à-dire que tous les produits sont aspirés et sont conduits à l'autre étape que l'on va voir, c'est-à-dire le planchistère. D'accord. Allons-y. Alors, nous sommes encore montés d'un étage. Voilà. Dans quelle pièce nous trouvons-nous là? Alors là, on est à l'étage intermédiaire. On est au-dessus des 4 broyeurs que l'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et ces tuyaux conduisent du planchistère aux différents broyeurs en fonction de la granulométrie de l'état de la farine. Le planchisteur, qu'est-ce que c'est? Le planchisteur, c'est un grand tamis qui récupère tous les produits issus du broyage et qui tamise ces différents produits en fonction de la grosseur pour éliminer l'écorce du blé qu'on appelle le son pour arriver petit à petit jusqu'à la farine. Donc, et tout en dessous de ce processus, on a la possibilité de fabriquer plusieurs sortes de farine? Oui, bien sûr, on peut fabriquer de la farine plus ou moins complète en laissant un peu de l'écorce du blé. D'accord. En fait, on peut fabriquer la farine que l'on veut. Voilà, bien sûr. C'est ce que vous faisiez ici? Voilà, on peut faire ce que l'on veut en fonction du degré de la pureté de farine que l'on va obtenir. Ou même peut-être un autre produit, comme de l'aliment pour les aliments? Là c'était réservé c'était vraiment pour la farine. Pour le blé uniquement. D'accord. Pas mélanger. Cette machine là, c'est quoi? Voilà, c'est une peseuse, une balance qui permettait de peser le blé une fois nettoyé pour savoir la quantité de blé qui est transformée en farine. D'accord. Elle est d'époque elle aussi. Voilà, elle est d'époque aussi. Ouais. Et on verra après les autres appareils qui servaient à nettoyer. D'ailleurs, il y en a un autre là, c'est quoi celui-ci? Alors, vu que les produits circulent par un système de pneumatique, donc avec de l'air, ces tuyaux permettaient de récupérer les poussières après aspiration des différents produits et pour rejeter des matières propres. D'accord. Après, on va aller au planchistère, alors, à la pièce maîtresse, pour voir ce qui est au-dessus de nous. D'accord. Donc nous sommes passés à la pièce d'à côté. On retrouve encore une grosse machine. À quoi sert-elle celle-là? C'est une machine qui nettoie le blé, c'est un nettoyage complémentaire. Après le premier nettoyage que l'on a vu, qui permettait de nettoyer le blé avant la mise en silo. Là, une fois que le blé sort du silo, il est quand même renettoyé pour éliminer toutes les graines qui ne sont pas du blé. D'accord. Et si j'ai bien compris le processus de fabrication, il n'en reste plus qu'une. Voilà, après on va aller voir le planchistère dont on parle depuis longtemps. Eh bien je vous suis. Allons-y.